furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui parlera voiture. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter notre nouveau partenaire. C'est le shop Maker Fire. Alors, Maker Fire, avec Maker Fire, on commence on va dire un semi-partenariat. Alors, qu'est-ce que c'est un semi-partenariat? Le produit qu'on va vous présenter, ils en ont payé la moitié, j'en ai payé la moitié. Donc, voilà un petit peu le principe. On verra ensuite si on continue à travailler avec eux. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler une fois de plus de WL Toys. Vous savez que WL Toys passe toute sa gamme brushed en brushless. Alors que ce soit sous la dénomination WL Toys, XK, voire même eShine, la semaine dernière, vous vous rappelez, je vous ai présenté la EAT14. Alors aujourd'hui, de quoi il va s'agir? Eh bien, il va s'agir tout simplement de la... Hop, hop, le carton commence à être grand ici, de la WL Toys 1240-16. Alors pourquoi le carton commence à être grand? Parce qu'on est ici plus au format 1/14e, mais au format 1/12e, avec un buggy ici qui va être carrément délirant, avec son moteur brushless. Je vais vous le présenter dans la vidéo, j'ai déjà été le faire rouler un petit peu et je vous garantis, ça pousse vraiment pas mal. Alors dans la vidéo, on va ouvrir un petit peu la boîte, je vous ai pris quelques images à l'ouverture du colis. J'ai préparé également au roulage, j'ai fait quelques petites modifications, notamment au niveau des différentiels, je vous montrerai ça, et puis on regardera ce qu'il y a à l'intérieur de la bestiole, avant d'aller la faire rouler, de faire peut-être quelques petites comparaisons avec la eShine ET14, on fera quelques mesures, je pense, de vitesse. Bref, tout ça n'est pas encore fixé, on va aller s'amuser un petit peu avec ça, et on commence par le unboxing. Et bien voilà, notre boîte est enfin arrivée. Ça a mis, on va dire une quinzaine de jours, un petit peu moins de 15 jours à arriver. C'est arrivé par colis privé. C'est pas la poste qui transporte ça. Le packaging a l'air pas trop mal. On sent que c'est protégé, que c'est pas seulement un plastique, ce qui n'a pas empêché ici, visiblement, il y a un petit star par ici. On va voir s'il n'y a pas de dégâts là-dedans. Allez. Et ben voilà, bon, la boîte n'a pas trop souffert, un petit peu quand même, mais bon, la partie jolie, elle n'est pas abîmée. Alors, le packaging, donc ici, on a le signe WL Toys, c'est XK, on n'a pas référence du tout au numéro, alors j'ai même du mal à le retenir, donc 12, 40, 16, voilà. Donc on a un packaging commun ici avec, bah oui voilà, 1240-16 avec la 1240-17. Donc c'est la version brushless ici de la 1240-18 qui était en brushed. Pareil pour celle-ci qui est la version brushless de sa petite sœur en brushed. La boîte est sympa, il nous annonce donc RTR 75 km/h. Ça, faudra voir les amortos, le moteur brushless, le SC qui va bien, un cerveau digital, donc voilà, les pignons en métal. Bon, c'est des choses auxquelles on s'attend un petit peu. Allez, on va ouvrir parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Hop là. Voilà, donc là, on est sur un packaging classique chez WL Toys. Donc, la notice qu'on va ouvrir ensemble. Alors, sur cette notice, bon, comment utiliser le bidule, mais bon, ça n'est pas totalement idiot, on va y arriver. Alors je regarde, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est surtout ça, tous les montages, donc si on a vraiment un petit peu de mécanique, même si ça reste du classique, donc si vous n'avez pas l'habitude, si c'est votre premier achat, vous retrouverez ici tous les assemblages, pour pas vous tromper, en cas de réparation. Et voilà, ce qui est surtout intéressant c'est ça, c'est la liste des pièces. Normalement elles sont toutes disponibles sans souci sur AliExpress. Vous avez les références, ce qui vous permet de changer tout ce que vous allez réussir à bousiller.
le petit chargeur, c'est du 2S. La petite clé pour les roues. Elles sont pas top ces clés, hein, c'est du plastique. Moi je vous conseille d'acheter la même en métal, ça coûte rien, ça coûte 1 euro. C'est vraiment un bon investissement. Moi j'en ai acheté deux. Et depuis que je fais de la voiture, j'utilise celle-ci. Donc je vous conseille ça en métal. Ensuite, la petite boîte supplémentaire. Ça, je me doute de ce que c'est à l'intérieur parce que moi, j'ai pris la version de batterie et j'ai une batterie supplémentaire. Alors, ça doit pas être la batterie d'origine, celle-là, parce qu'il m'avait averti qu'il m'en mettrait une autre, hein. Donc, c'est du 2600 ici milliampères en 2S. Alors, le nombre de C, c'est au choix, hein, 8, 25, 30, il n'y a rien d'inscrit, je pense que c'est du 25C, du 25 ou du 35C. Donc, voilà pour la batterie. Il y en aura normalement une autre dedans. On va regarder la radio. La sans surprise. C'est la copie conforme de l'iShine que je vous présentais il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, et la copie conforme de sa petite sœur. Donc voilà, il n'y a qu'un modèle, hein, il n'y a qu'un modèle en radio. La voiture, parce que c'est ça qu'on veut voir, la voiture. La voilà, notre beauté, regardez, elle est sympa, c'est joli comme tout. Alors là, je résiste pas, j'enlève tout de suite les deux petits crochets pour venir ouvrir. Voilà, alors moi ça c'est ça, ça j'adore, c'est le petit système d'ouverture où on a accès à tout à l'intérieur. Bon, vraiment sympa. Alors, je regarde vite fait. Hop, voilà, hein, ça c'est le test à faire. Vous voyez, il n'y a pas de rebond. Les amortos sont vraiment pas mal. Et bien voilà pour la découverte de notre WL Toys 1240-16. Et ben, on se retrouve pour la revue technique. On va regarder un petit peu tout ça en détail. Je vais charger les batteries, puis surtout on ira très vite rouler avec cet engin. C'est parti. On se retrouve maintenant, 3 jours plus tard. La 1246 a fait déjà quelques petits tours de roue. Je ne l'ai pas vraiment testé, j'ai juste vérifié si tout fonctionnait, tout simplement parce que je l'ai préparé. Il y a quelques petites modifications qu'on verra tout à l'heure. Avant ça, regardons un petit peu ce qu'on a dans cet engin et un petit peu comment il s'organise. Vous allez voir que de toute façon, la filiation avec ses collègues ici et surtout avec la vénérable 144001 est évidente, hein, c'est-à-dire il s'agit de modèles dérivés les uns des autres. Ce modèle existait déjà en brushed et c'est exactement le même mais en brushless. C'est la conversion brushless qui a été faite un petit peu comme entre ces deux modèles ici. Alors tout d'abord, la première chose, c'est la taille. On est ici sur du 1/12e et vous voyez, hein, si je compare avec la 144001, on a un modèle qui est quand même un petit peu plus grand, mais surtout aussi plus lourd. On est aux alentours ici de 2 kg pour un véhicule qui fait 36 sur 21. Voilà, ça vous donne un petit peu, regardez par rapport à mes mains, la taille de cet engin qui commence à être sympathique au niveau de la taille. Donc comme je vous le disais, ce qui va faire la particularité de cette machine, c'est sa motorisation brushless. On va retrouver chez cette voiture évidemment toutes les qualités qui ont fait le charme de ces petits frères, à savoir tout d'abord la robustesse des matériaux qui sont utilisés. On est évidemment toujours sur un châssis métal, amortisseur métal, transmission, les rotules, etc. Bref, quand on regarde là-dedans, il y a beaucoup de pièces en métal. Seule petite différence quand même, on avait sur les petits buggy ici, au 1/14e, on avait des tourelles métalliques, des tourelles d'amortisseurs métalliques ici. Elles sont en plastique.
Bon, est-ce que ça fera une grande différence? Je ne sais pas. On retrouve toujours, donc, les systèmes ici de biellettes sur rotule avec, toujours la possibilité de régler le carrossage, le pincement, et cetera. De toute façon, c'est une machine qui sera, relativement solide, mais, on n'est pas à l'abri évidemment si vous tapez un mur ou un trottoir, ça peut casser. Mais vous savez, même la plus badass, la plus balèze de toutes les voitures, si vous l'envoyez valdinguer, de façon méchante, elle va casser. Alors, comme je vous le montrais, tout à l'heure, heu, vous avez évidemment toute la liste des pièces, disponibles, elles sont toutes disponibles sur AliExpress. Vous avez même les références, donc normalement, pour le dépannage, il y aura vraiment aucun souci. Ça, c'est un truc important quand vous achetez une voiture. Vérifiez toujours que vous avez les pièces, dispo, parce que, parfois, on a des voitures qui coûtent pas grand-chose et puis, ben, on trouve pas les pièces, donc à la première casse, c'est fini, ça va à la poubelle. On va regarder un petit peu l'électronique, la motorisation, etc. Donc évidemment, quand on prend la voiture comme ça, on voit pas grand-chose parce que, on a une cellule complète, ici, et pour y avoir accès, alors ça c'est sympa, hop, on retire les 2 petites agrafes ici et on ouvre. Voilà, hein, vous avez un petit capot, comme ça, mais je pense que vous avez déjà vu ce modèle en brushed. Alors, la motorisation, ici, comme je vous le disais, donc c'est du brushless. On est sur un moteur qui est un 2848 en 3400 de kV, qui peut supporter le 3S, hein, donc ici la voiture est livrée avec une batterie 2S, mais vous le verrez dans les essais, elle supporte très très bien le 3S. C'est même d'ailleurs avec le 3S qu'on va faire le plus les fous. Ce moteur, alors est-ce qu'on arrive à le voir? Oui, de toute façon, je vous ai fait des photos. Sur ce moteur, on a un dissipateur de chaleur. Ce moteur est piloté ici par un ESC qui est un 60 ampères, refroidi à la fois par un dissipateur et par un ventilateur, protégé aussi par deux condos qui sont à l'extérieur pour éviter que ça chauffe. On a également un cerveau ici qui est un cerveau, relativement rapide. C'est un bon petit cerveau. Je pense qu'il y a une bonne évolution sur ces modèles. Ils ont changé les cerveaux. Alors, je vous ai branché ici justement la batterie pour vous montrer la réactivité. Regardez la réactivité de la direction, hein, qui est extrêmement rapide justement, grâce à ce cerveau. Puis je résiste pas, ça c'est ces gadgets, mais ça j'adore parce que quand vous roulez là, ça va être l'hiver, on va rouler un petit peu la nuit. Regardez, hop, c'est sympa. Regardez ça, on a une belle rampe de LED et qui fait réfléchir justement le petit marquage, à l'avant de la voiture. C'est juste génial, ça j'adore. Et on a un récepteur aussi séparé. Dans la version brushed, c'était un combo ESC récepteur qui n'était pas super super. Là, vous avez vraiment le récepteur séparé. Donc, si vous voulez ensuite installer votre propre radio, vous virez ça, puis vous mettez votre récepteur avec votre radio. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Le petit inter, ici, même si une fois que c'est fermé, pour aller chercher l'inter, ma cache walou, hein. L'emplacement pour la batterie, alors c'est un petit peu tricky, hein. Il faut vraiment la glisser dedans. Donc on va être limité par la taille, en tout cas par les batteries en 2S. Tiens, je vous les montre tout de suite, ces batteries. Donc d'origine, vous avez ça, et ça se glisse parfaitement dedans. Quand vous achetez ce modèle, donc chez Makerfire, il vous propose aussi le modèle avec deux batteries. Et là, vous pouvez, alors c'est un peu au hasard, hein, mais vous pouvez avoir des batteries un petit peu plus grosses, hein, en 2600 mAh en 2S. Moi, je vais m'amuser avec ça. Je vais mettre du 3S. Alors, pour que ça rentre, j'ai pas pris du 2000 et quelques, hein, j'ai pris une batterie ici en 1000, ça c'est du 1500 milliampères ou 1300, je sais plus exactement, mais enfin celle-là elle tourne, il n'y a pas de, y a pas de problème, elle chauffe pas trop. Vous voyez, il y a de la place. En plus, je vais pouvoir mettre mon câble adaptateur, parce que évidemment ma batterie est en XT60, alors que là on est en T-plug, hein, donc les petites prises en T rouges. Donc je me suis fait là juste un adaptateur. Hop.
Voilà. En fait, c'est un câble que j'utilise pour mon chargeur que j'ai récupéré. J'aurais pu faire plus petit. Mais bon, ça, on verra après. D'ailleurs, ces batteries, si vous voulez les charger, on vous donne un petit chargeur. Ici, hein, on charge directement en mettant, tac, voilà, la prise de charge sur le petit chargeur. Alors évidemment, ça mouline, hein, faut 3 heures, hein, 180 minutes pour charger cette batterie-là. C'est là compter 4 heures, hein, elle est un petit peu plus grosse. Donc, bon, bah, si vous avez que ça pour commencer, c'est bien, mais ensuite, il faudra investir, hein. Si vous voulez faire du modélisme, il faut investir dans un chargeur de batterie. C'est quelque chose d'essentiel, d'autant que, attention, hein, ces batteries LiPo, faut pas trop les titiller, faut être prudent avec elles quand on les charge. On reste toujours à proximité quand on les charge, parce que bah, vous irez voir sur Internet, hein, il y a des risques d'enflammement. Bon, on va pas faire la psychose, mais faut être prudent avec ces batteries. Oui, tiens, d'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler d'électronique, on pourrait parler de la radio. Alors, regardez, regardez cette radio. Euh, Elle a comme un air de déjà vu. Hein. Bah oui, s'embête pas, hein, chez WL Toys, quand on a une radio qui fonctionne bien, on la garde. Et là, bah, c'est exactement la même que sur les autres modèles WL Toys. Une petite radio super sympa, moi je l'aime vraiment beaucoup, qui fonctionne avec 4 piles LR6. Le petit volant en mousse, moi c'est ça mon petit kiff là-dessus. On allume ici, hop, on éteint. Ici, un petit bouton pour avoir accès à 4 canaux différents. Vous voyez, moi j'ai déjà 3, puis j'en ai une quatrième, hein, pour celle-ci. Donc si on veut vraiment jouer à 4, bah, ça peut être nécessaire de choisir chacun son channel ici pour éviter d'avoir des interférences. Les 2 petits boutons importants ici, le trim pour la direction, hein, pour bien se mettre dans l'axe de la route. Hein. Si la voiture tourne un petit peu sur la droite, ben, vous revenez un petit peu sur la gauche. Si elle va un petit peu à gauche, vous revenez un tout petit peu sur la droite. C'est très très sensible. Mais vous allez voir que quand on va vite, hein, là on devrait dépasser les 60 km/h en 3S. Faut que ce soit super bien réglé si vous voulez garder la direction. Ensuite ici, le dual rate pour l'accélérateur, ce qui va permettre de limiter les gaz, ce qui dans certaines situations va bien nous arranger, vous allez le voir. Donc voilà un petit peu pour l'aspect technique de cette voiture. Quand elle arrive, vous pouvez l'utiliser, hein, vous pouvez l'utiliser comme ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais vous allez voir, quand elle sort de la boîte, si on la fait rouler un petit peu, on entend un petit peu les pignons qui jouent les uns sur les autres. Donc il y a quelques vérifications à faire. Mais tiens, on va regarder ça justement tout de suite. Alors le premier point avant de préparer cette voiture, c'est tout d'abord, vous le voyez, c'est bien évidemment de retirer sa carrosserie. Hein. La particularité de la 1246, c'est d'avoir ici une coque complète. Alors cette coque, elle est fixée au châssis par 6 vis en dessous, plus 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de retirer ces 6 vis ici sur le carter en plastique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, par contre, pour avoir accès aux 4 vis, enfin aux 2 vis à l'avant et aux 2 vis à l'arrière, il va falloir dégager les pare-chocs. Alors on retire ici ces 2 petites vis. Donc ici on est à l'avant, si je ne dis pas de bêtises, oui. On retire donc ces 2 petites vis pour venir dégager le pare-choc. Et on fera pareil à l'arrière, les 2 petites vis en bas pour dégager le pare-choc. Et on n'oublie pas évidemment de débrancher la petite rampe de LED qui est branchée ici. D'ailleurs, au passage, remarquez cette bizarrerie de branchement, le rouge sur le noir et le noir sur le rouge. Et pourtant, ça fonctionne. Bon, au moins, comme ça, vous ne tromperez pas au moment de rebrancher. Donc voilà, il y a un petit truc un petit peu bizarre. Donc on débranche ça.
Oui, pour faciliter les choses, on peut retirer également la petite plaque de capot à l'avant qui tient par 3 petites vis. Ça va aider quand même pas mal à l'accessibilité des fixations en dessous. Une fois qu'on a dégagé le pare-choc, vous voyez, on accède très facilement ici à l'avant aux 2 vis de fixation de l'arceau à l'avant de la voiture. Et pareil, alors là c'est un petit peu plus délicat. Bon, il vaut mieux avoir un tournevis relativement long pour accéder à ces 2 cruciformes ici. Donc là c'est la fixation de l'arceau à l'arrière de la voiture. Une fois que c'est fait, on n'oubliera pas évidemment de retirer les fixations ici d'amortisseurs arrière parce que les 2 amortisseurs arrière sont fixés directement sur la cage. Une fois que tout ça est fait, hein, il y avait quand même un petit peu de travail là pour une dizaine de minutes. Hop, on va pouvoir facilement, vous voyez, retirer toute la cellule, l'arceau, la cage du reste de la voiture. On a quasiment la voiture intacte ici, à part évidemment ces 2 amortisseurs qui étaient fixés sur l'arceau. Ensuite, le travail va consister évidemment à vérifier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai vérifié tout d'abord si dans les amortisseurs on avait suffisamment d'huile, et il s'avère que c'est le cas. Donc, j'ai laissé comme ça. Hein, j'ai pas été changer l'huile à l'intérieur. Quand j'aurai un problème d'amortisseur, je le ferai, mais l'huile est plutôt convenable. Je mettrais peut-être une huile un tout petit peu plus épaisse. Oh, je dirais qu'à vue de nez, là, c'est du 250-300. Je mettrais peut-être du 400. Mais bon, là, j'ai laissé comme ça. Il y a vraiment aucun problème. Ensuite, donc les amortos, on laisse comme ça. Ils fonctionnent très bien. Euh, on va maintenant s'attaquer au différentiel. Alors là, il y a aussi un petit peu de travail, mais c'est le cas sur tous ces modèles WL Toys. La technique est toujours la même, hein. Je vous ai montré comment faire sur la eShine EAT14, hein, qui est exactement, qui est un clone de la WL Toys. Donc le principe est tout simple. Ici, on a une plaque supérieure qui tient avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, non attendez, voilà, ici, 7 et 8 vis. On vire, donc on va virer, donc ici, ces 4 là, puis ces 4 là, et on va pouvoir soulever la plaque. Alors, vous voyez que tout ce qui est électrique est bien fixé dessus, ça vient sans souci. Alors après, on remarque quand même que ici, pour accéder à ces 2 petites vis, soit je me débrouille, soit pour simplifier, je vais retirer la barre d'Ackermann. Ici, je vais retirer cette vis-là pour décaler la barre d'Ackermann. Donc, je vais retirer là, cette vis-là. Vous voyez, la barre, en la retirant, j'ai facilement accès aux 4 premières vis de la boîte de différentiel. 1, 2 de l'autre côté, 3 et 4. Je retire ces 4 premières vis. Puis, je vais retirer les 4 qui sont à l'arrière. Ces 2-là, celle-ci et puis celle qui est de l'autre côté. Et ces 2 petites vis. Alors, celles-ci, elles sont un petit peu plus petites et il y a un petit... ici détrompeur en plastique, il faudra faire attention de ne pas le perdre. Et puis ben voilà, donc à partir de là, la boîte de différentiel est libre. Et en soulevant, vous voyez, on est à l'avant ici, si je soulève cette boîte, j'ai accès directement au différentiel que je peux retirer facilement. Alors la première chose que je vois, c'est que dans la boîte de différentiel, j'ai bien de la graisse. J'en ai pas des masses, hein. D'ailleurs, quand on fait rouler un petit peu, il y a quand même des bruits de pignon. Donc, il faudra rajouter de la graisse dans cette boîte. Avant de graisser, on va évidemment sortir le différentiel. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Il y en a un, mais il n'y a pas beaucoup de graisse. Et donc, je vais pouvoir démonter ce différentiel, c'est classique, hein, 4 petites vis, je retire les vis, j'ouvre, et là, eh oui, il y a bien un tout petit peu de graisse silicone, mais il y en a quand même, ça a été fait à la seringue et à l'économie, hein. Donc, on va pas hésiter, on va en rajouter un petit peu. Moi, ce que
J'utilise ici, c'est tout simplement de la graisse au lithium Facom. On peut mettre autre chose, hein, mais celle-là, celle que j'ai commandée sur Amazon, c'est la moins chère, et puis ça fonctionne vraiment super. Donc on en met dedans, c'est pas la peine non plus de gaver complètement, ici j'en ai mis un peu sur le dessus, puis on fait tourner les pignons, puis ça va bien se graisser, hein. Allez pas non plus remplir complètement à ras-bord, risquerait d'avoir un petit peu trop de résistance, mais bon, faut pas hésiter à en mettre quand même un petit peu. Euh, donc ensuite, évidemment, on remonte ici le différentiel, on le remet en place dans la boîte de différentiel, et on met un petit coup de graisse là-dedans, et ben, roule ma poule, après c'est bon. On passera ensuite au différentiel arrière, et là c'est exactement la même chose. Un petit coup de graisse dans la boîte, un petit coup de graisse à l'intérieur du différentiel, et on remonte tout pour remonter. On fait exactement la même chose, la même chose qu'au démontage, mais à l'envers. Au passage, tiens, j'en profite juste pour vous montrer un petit truc. Regardez les fixations ici de triangle par rapport aux anciens modèles de chez WL Toys où on avait une fixation avec des clips. Ici, ils ont adopté des vis. Et alors ça, c'est vachement bien parce que les clips, pour les perdre, il n'y a pas mieux. Pour les retirer, c'est pénible. Moi, je préfère de loin ces vis. Je sais que certains préfèrent les clips, mais moi, je préfère vraiment ça. C'est beaucoup plus pratique en cas de casse. Voilà, donc, vous voyez, ça m'a pris, allez, on va dire en travaillant tranquillement, si vous n'avez pas bien l'habitude, ça va vous prendre 1 heure et demie. Moi, ça m'a pris une bonne heure quand même, hein, en y allant cool, en remplissant tout ça. En plus, de la graisse, on s'en met plein les doigts. J'avais prévu, vous voyez, de l'huile pour les amortisseurs. Ça n'a pas été nécessaire. Donc, je me suis économisé le temps, évidemment, de démontage. J'ai démonté qu'un seul amortisseur. Donc voilà pour la préparation de la voiture. Une fois qu'on a fait toutes ces modifications, enfin c'est pas des modifications, ces petites vérifications, ce graissage, on est prêt à aller rouler. On est prêt à aller rouler. Il y a peut-être encore une dernière petite chose qu'on pourrait modifier. Parce que cette voiture, elle a un défaut d'ailleurs, je voulais filmer, regardez. Ce défaut, c'est que quand on est bloqué dans des herbes un peu hautes, la voiture a tendance à rester bloquée. Alors, comment ça s'explique de façon toute simple, c'est qu'on a un pignon ici de sortie moteur qui est relativement grand, qui est quasiment même trop grand, ce qui permet d'obtenir de grandes vitesses. C'est vrai, ça c'est bien, hein, une voiture qui roule très très vite, mais qui va être limitée. Il va avoir une espèce d'effet de mise en sécurité quand on la bloque un petit peu, ce qu'on appelle du cogging. Et il y a moyen d'éviter ou de limiter en tout cas ce cogging. Pour ça, on va utiliser une carte de programmation. Alors ça, c'est le modèle surpasse, c'est-à-dire ce qui va équiper les ESC, WL Toys, tout le ZD Racing, etc. Donc c'est vraiment la base. Ça coûte pas grand-chose. Si vous le commandez sur AliExpress, on est aux alentours de 7 euros, je crois. Moi, comme j'en avais besoin d'urgence pour la revue, donc je l'ai commandé sur Amazon à 13 euros, donc c'est un petit peu plus cher, mais au moins je l'ai eu en 24 heures. Donc il me le fallait vraiment pour tourner, sinon moi, je l'aurais pris chez AliExpress, hein. Alors, cette petite carte, comment on va l'utiliser et qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, le problème, vous l'avez vu avec le cogging, c'est que l'ESC manque un peu de puissance pour le démarrage quand on bloque les roues. Quand les roues sont bloquées, il a tendance comme ça à se mettre en sécurité. Donc, on va essayer de donner une impulsion un petit peu plus grande en programmant tout simplement l'ESC. Alors, pour programmer l'ESC avec cette carte, c'est super simple. Enfin, c'est super simple. Il faut quand même retirer ce capot pour éviter d'avoir à démonter le récepteur. Ensuite, on va retirer ici, hein, je l'avais déjà retiré, la première prise et on va brancher tout simplement en respectant noir sur noir. Hop.
Voilà, on va respecter comme ça les couleurs et on va, hop, ici brancher notre petite carte et on n'a plus qu'à allumer. Voilà. Alors, on a différentes indications ici. Tout d'abord, le cut-off, c'est-à-dire le niveau de batterie auquel l'ESC va s'arrêter, se mettre en sécurité. Ici, il est à 3,1, on peut le descendre à 2,9, à 2,7 ou à 0 éventuellement. En lipo, n'y touchez pas, hein, 3,1 c'est déjà limite. C'est-à-dire que dès que vous allez accélérer, vous passez en dessous de la limite des 3,2 et votre ESC va se mettre en sécurité. 2,9, 2,7, c'est si vous utilisez du lithium-ion. Hein, pourquoi pas. Sur les plus petits modèles, les batteries sont en lithium-ion. Dans ce cas-là, vous pouvez descendre un tout petit peu. Le start mode, c'est-à-dire justement le démarrage, c'est ce qui va nous intéresser. Donc ici, il est en médium. Nous, on va le passer en fort. On a la puissance du freinage, on a la vitesse de la marche arrière, le neutre, je sais pas trop, je sais pas trop ce que c'est. Donc vous avez ici quelques possibilités. Il y a des cartes de programmation qui sont beaucoup plus complètes, mais bon là on a les éléments de base. Donc nous ce qu'on va faire, c'est alors on va descendre ici. Donc voilà, hop, le premier, hop. Et le deuxième, on est sur Start Mode et on va se déplacer. Tac, je le place sur, vous voyez ici sur Strong. J'appuie sur Programme. Hop, il y a eu une petite lumière bleue qui s'est allumée. Et donc ici, j'ai bien programmé. Alors on va vérifier, pour vérifier, j'éteins la voiture. Hop, je rallume. Et tac, voyez, hein, ça c'est bien passé ici sur démarrage strong, c'est-à-dire qu'ici je vais avoir un petit peu plus de patate au démarrage, ce qui va limiter cet effet de blocage, mais je le redis, ça ne le retirera pas, mais ça évitera quand même sur des terrains un petit peu caillouteux d'être trop ennuyé. Donc voilà, hein, c'est vraiment un petit truc très simple pour limiter cet effet de cogging. Mais bon, voilà, c'est le défaut de cette machine. On avait exactement le même défaut, hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur la EAT, sur la EAT 14. Vous trouvez exactement le même défaut. Alors l'avantage, par contre, c'est que ça va rouler très très vite, hein. Donc voilà, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sur ces petites machines. Voilà, on a fini de programmer notre ESC. La voiture, je pense que la voiture, elle est prête à aller rouler. Je vérifie, est-ce que non, j'ai rien oublié. Ah si, peut-être parler un petit peu des pneus. On a exactement les mêmes pneus que ici sur la EAT 14. Ils sont bien ces pneus pour le off-road, pour les terrains peut-être un petit peu caillouteux, mais vous allez voir sur le bitume, c'est pas forcément l'idéal. Moi, je suis en train de me demander si je vais pas racheter deux jeux, un pour celle-ci, un pour celle-ci, de pneus venus de la 1440-01, parce que ça, sur le bitume, il n'y a pas mieux. J'ai essayé celle-ci avec ces pneus-là. Elle perd un petit peu en vitesse, mais elle gagne beaucoup en tenue de route. Donc, à voir. Donc, on va aller faire les essais avec ces pneus-là. On va les essais d'origine, hein. Le but du jeu aussi, c'est de vous montrer ce que ça donne d'origine, avec juste ces quelques petites modifications qu'on a faites sur les différentiels, hein, du graissage. La programmation de l'ESC, c'est pas forcément nécessaire, hein. Ça peut rouler comme ça. Allez, on va faire nos tests et puis on se retrouve ensuite pour voir un petit peu ce qu'on pense de ce petit engin. Allez, c'est parti, on va rouler.
Bon bah un petit bilan à chaud, hein, vous avez vu, ça tourne vraiment très très bien. Alors, que dire de cette 12-40-16 et si on la compare aux petites sœurs? Alors évidemment par rapport à la 144-001, il n'y a pas photo, elle est bien au-dessus, mais on peut quand même se poser des questions sur le choix qu'on va faire par rapport à la ET14. Et pour moi, il n'y a pas photo, on va préférer cette 12-40-16 pour diverses raisons. Premièrement, je pense qu'elle est quand même beaucoup plus facile à manier. Elle a une voie un tout petit peu plus large et surtout, vous l'avez vu au niveau des vitesses, on ne perd pas énormément, on est même un tout petit peu plus rapide. Bon, mon parking n'était pas forcément bien adapté. Au niveau du maniement, on se retourne un petit peu moins facilement avec celle-ci, encore une fois, parce que la voie est plus large. Et malheureusement, le problème de cogging, même en passant en mode strong sur l'ESC, eh ben on le résout pas totalement et ça c'est vraiment super frustrant quand on tourne sur un terrain où il y a des obstacles. On aimerait bien pas avoir à aller systématiquement pousser au cul de la voiture. Donc je pense qu'évidemment c'est un très bon choix pour de la puissance. Il y en a à revendre et si vraiment vous commencez avec cette voiture, il faudra même limiter un tout petit peu la puissance. Commencer en 2S, ensuite on passera en 3S pour atteindre, vous avez vu, 70 km/h. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pensez à vous abonner, pensez également à nous mettre un petit pouce, un petit pouce comme ça, ici, vers le haut. Et surtout, si vous commandez en Chine, vous n'hésitez pas à passer par nos liens. Hein, aujourd'hui, avec Maker Fire, allez jeter un petit coup d'œil sur leur site. Vous verrez, il y a pas mal de trucs intéressants. Allez, je vais profiter un petit peu du beau temps qui me reste pour aller m'amuser un petit peu. Je vais peut-être prendre une semaine ou deux de vacances et on se retrouve très très vite sur notre chaîne. Allez, ciao les gars! Je sais pas très bien pourquoi la prochaine fois. Non, merde, ça c'est nul. Et c'est une fin de tournage. Voilà, ma caméraman.